Aujourd'hui sur Vite Dingue, on te présente une nouvelle pépite, ça s'appelle Keyword Revealer et ça va te permettre de pouvoir trouver les mots-clés qui sont intéressants pour toi, sur lesquels tu vas pouvoir venir te positionner et créer du contenu. Également, cet outil va te partager tout un tas d'informations extrêmement pertinentes pour améliorer et optimiser ton référencement naturel. C'est parti, je vais t'en faire tout de suite, comme d'habitude, une démonstration sur mon écran. Alors juste avant de démarrer, c'est important, ce n'est pas un accès à vie, c'est un accès de 1 an qu'on a négocié pour toi sur cette plateforme. Donc tu as 2 forfaits différents que tu trouveras sur cette page. Les 2 forfaits sont des accès de 1 an. C'est parti pour la démonstration. Alors voici l'espace membre de Keyword Revealer. Je vais te montrer un petit peu toutes les fonctionnalités. Comme d'habitude, on va les passer rapidement ensemble. Tu as une autre vidéo sur cette page qui est une vidéo complète de formation qui te montrera vraiment toutes les fonctionnalités étape par étape au niveau de l'utilisation. Donc le premier écran va te permettre de trouver des mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir venir créer du contenu pour recevoir du trafic depuis les moteurs de recherche. Donc on va sélectionner. Alors ce qui est bien, c'est que tu peux faire des recherches dans tous les pays que tu veux. Donc on va prendre par exemple la France. Avec le langage, tu peux également choisir le langage que tu veux, donc en français. Et on va taper, je sais pas moi, imaginons que tu veux créer du contenu sur le régime vegan. Tu es dans cette thématique, imaginons. Je vais donc faire une recherche sur ce mot-clé. Alors là, tu vois, c'est très intéressant. Très rapidement, il va te donner tout un tas d'informations. Il va te trouver pas mal de mots-clés reliés à ton mot-clé directement. Donc là, tu vois, il y a différentes pages de résultats et je vais pouvoir analyser différentes choses. Donc là, premièrement, quand tu tapes sur un mot-clé, il va te donner le volume de recherche mensuel. Est-ce que également ça va plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas? Est-ce que c'est un mot-clé qui gagne des recherches tous les mois ou l'inverse? Il va te donner également la difficulté à te positionner sur le mot-clé. Donc là, par exemple, on est en jaune avec une compétition qui donne modéré. Donc là, tu vois, ça sera un mot-clé quand même assez difficile sur lequel se positionner. L'objectif, c'est plutôt de trouver des mots-clés où tu vas être au vert, pas au jaune, sur lequel c'est plus simple de venir se positionner en première page de Google. Pour chaque mot-clé ici, il te montre les 10 premiers résultats de recherche. Donc ça, c'est très intéressant. Tu as une vision tout de suite des 10 premiers sites qui sont positionnés sur ce mot-clé, avec des informations ici très intéressantes comme l'autorité du domaine, l'autorité de la page, le trust flow. Enfin, tu as tout un tas d'indications ici très intéressantes qui te permet en un coup d'œil de voir par rapport toi à ton site internet, à l'autorité de ton site, à tout un tas de facteurs, si potentiellement voilà, c'est un mot-clé que tu devrais attaquer, qui peut être intéressant pour toi, et surtout si tu vas pouvoir atteindre les premiers résultats de recherche sur le mot-clé en question. Donc là, tu vois, j'ai la liste avec les volumes de recherche, et là tu vas pouvoir te balader directement sur la liste. Donc par exemple ici, je vois un mot-clé végétalien carence, qui peut être un mot-clé pourquoi pas intéressant. Je clique dessus, et là, en cliquant dessus, il va me chercher, tu vois, il est en train de rechercher la difficulté. Donc là, pareil, 32, donc c'est quand même assez haut également. Par contre, ici, sportif vegan alimentation, on peut voir là 28 avec un chiffre au vert. Donc là, tu vois, il y a une compétition, par exemple, pour ce mot-clé là, qui est plus faible. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dès que tu trouves un mot-clé, justement qui est intéressant, tu peux cliquer sur un bouton ici qui va faire une recherche ensuite sur ce mot-clé. Donc là, par exemple, tu vois, je clique sur la fenêtre ici sur le mot-clé sportif vegan alimentation. Donc il me refait une recherche sur ce mot-clé pour potentiellement trouver d'autres mots-clés reliés à ce mot-clé-là. Donc par exemple ici, j'en ai un régime végétalien pour sportif, 90 recherches mensuelles. Je vais cliquer dessus et il va venir ici me rechercher la difficulté de positionnement. Donc là, il me donne 29, donc tu vois une compétition qui est assez haute, mais où potentiellement il y a encore de l'espace et potentiellement il faudrait analyser ensuite ici les résultats, voir potentiellement si ce serait un mot-clé qui serait intéressant pour toi. Alors ce qui est top avec cet outil également, c'est que tu vas pouvoir créer tes listes. Imaginons que tu te dis, tiens, ce mot-clé là il est génial, ce mot-clé là il est génial, celui-là aussi. Je sélectionne les 3, je clique sur sauvegarder. Là, je vais pouvoir créer un projet qui s'appelle, je sais pas moi, mon blog santé. Imaginons que j'ai un blog sur la santé et que je recherche des idées d'articles. Je vais créer le projet et automatiquement, il va me sauvegarder. Tu vois, ici à l'intérieur, ces mots-clés-là ont été sauvegardés sur le projet en question. Tu peux également télécharger la liste de toutes tes recherches au format CSV, également la liste des premiers résultats ici, enfin tout vraiment les résultats quasiment sont téléchargeables. Ici, si je vais ensuite dans projet, je peux voir ici mon blog santé, imaginons, je clique dessus et là, je vois potentiellement les mots-clés
que je dois travailler, donc ceux sur lesquels je dois créer un contenu. Et là d'ailleurs il me donne le volume total de recherche de tous les mots-clés qui sont à l'intérieur de mon projet. Alors je peux également faire une recherche sur un domaine. Donc on va par exemple mettre le domaine ici clarkup.com, imaginons. Et là il va venir me montrer tout un tas de mots-clés reliés à ce domaine-là avec le volume de recherche. Donc par exemple pour clarkup.com, il me met prospection client, prospection commerciale, 2900 recherches mensuelles, offre commerciale, prospection client, donc tout un tas de mots-clés. Il m'a trouvé ici 463 résultats. Donc tu peux taper ici par exemple, je sais pas moi, le nom de domaine d'un concurrent, d'un compétiteur, d'une boutique, peut-être c'était une boutique ou un blog, enfin peu importe, ou même ton site internet indirectement. Il va même également ici, tu vois directement donner des sites similaires. Donc là tu vois, il nous donne tout un tas de sites qui sont potentiellement concurrents et similaires à ce site que tu auras tapé. Et là également dans cette section, tu peux comparer des noms de domaine à un autre. Donc ça c'est la première grosse section de l'outil qui va être très utile, sur lequel tu vas pouvoir venir à chaque fois faire toutes tes recherches au niveau de tes mots-clés. Tu as également quelque chose qui s'appelle Keyword Brainstorm, qui est très intéressant. Donc là, tu peux taper un mot-clé. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai tapé intelligence artificielle comme mot-clé. Il va me présenter tout un tas de mots-clés reliés à celui-là, qui peut être intéressant avec des données ici que je peux exploiter. Et j'ai juste à cliquer sur un autre mot-clé pour qu'il fasse une recherche ensuite directement sur ce mot-clé en question. Donc là, je recherche, imaginons j'ai trouvé ce mot-clé, je fais une recherche dessus et là il va me donner des informations sur ce mot-clé spécifique. Mais également, tu peux cliquer sur la petite icône qu'il y a, tu vois, juste ici à côté, et je vais pouvoir dérouler des suggestions pour ce mot-clé là. Donc là je peux le faire un peu en illimité, c'est-à-dire là intelligence artificielle documentaire. Ensuite il me trouve, il a déplié avec tout un tas de mots-clés reliés à celui-là. Maintenant si je veux déplier sur celui-là, imaginons intelligence artificielle documentaire Arte, je clique dessus et il me redéplie ici, tu vois, du contenu en fonction de ce mot-clé là. Donc intelligence artificielle image, imaginons je clique dessus, il me déplie du contenu ici directement et là je vais pouvoir le refaire déplier tout un tas de contenus et avoir un arbre complet qui se crée comme ça avec tout un tas d'idées de mots-clés que je peux créer. Tu as une autre section ici très intéressante sur laquelle tu peux traquer des mots-clés. Donc là tu vas dire traque-moi ce mot-clé là, ce motclé là, ce motclé là. Il va te donner la position des mots-clés par exemple sur ton site et il va te les traquer. Donc il va te dire par exemple la semaine dernière voici ta position, cette semaine voici ta position, etc. etc. Un autre espace très intéressant ici pour trouver les backlinks. Alors tu sais, en référencement, les backlinks c'est les liens qui pointent vers ton site. Et plus tu as de sites qui parlent de ton site, plus potentiellement en termes de référencement naturel, c'est des bons signes et tu peux gagner également des positions. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant également à travailler et à développer. Donc là par exemple, si je tape vitedingue.com et tu peux taper n'importe quel site, ça peut être ton site mais le site de quelqu'un d'autre, pour voir tiens, quel site parle de tel site en question, pour leur demander également potentiellement, imaginons s'ils pourraient parler de toi aussi. Donc là je tape vitedingue.com et il va me faire une recherche de backlink. Donc là c'est très intéressant, il va me trouver par exemple learnybox.com, le site parle de mon site, ce site là, etc. etc. Et je vais voir voilà tous les backlinks que j'ai. Mais je peux également aller dans des sections particulières comme imaginons des liens que j'ai perdus ou les nouveaux liens. Donc là si je vais dans les liens que j'ai perdus et que je tape vitedingue.com, on va potentiellement trouver des backlinks qui n'existent plus aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai perdu ces backlinks là. Ça veut dire que les pages en question là, ils avaient le site vitedingue.com dessus, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc là je pourrais aller voir pourquoi par exemple. Et tu as une dernière section qui est top, sur lequel tu peux analyser n'importe quel site internet. Encore une fois je vais taper vitedingue.com ici pour te montrer. Tu tapes ici donc l'adresse que tu veux, il va te donner l'autorité du domaine, la page d'autorité, il va te donner les backlinks, justement on en parlait. Donc là par exemple il me dit que ces 4 derniers mois on a gagné 91 backlinks et on en a perdu 19. Là tu vois c'est l'évolution de nos backlinks, donc là c'est très intéressant, on a une courbe tu vois qui va vraiment vers le haut avec l'évolution des sites qui parlent de Vitedingue. Il te donne le top des domaines, le top des sites internet qui parlent de toi. Là il te montre les meilleurs contenus de ton site internet, très intéressant. On peut voir par exemple la page d'accueil de vitedingue.com, c'est partagé 2205 fois sur Facebook.
Il y a 67 domaines différents qui pointent vers videdingue.com, vers la page d'accueil. Mais on va pouvoir voir des pages précises. Par exemple, cette page ici, c'est un PDF qu'on offre sur Videdingue avec 59 outils gratuits à utiliser pour gérer et booster son activité. Cette page-là, elle a été partagée 565 fois sur Facebook. Il y a 4 domaines différents qui parlent de cette page-là. Et là, on va pouvoir voir un peu toutes les pages qui performent le mieux directement dans cette section-là. Donc très intéressant également. Et là, il va pouvoir me donner des sites compétiteurs potentiellement qu'il a pu trouver à Videdingue. Donc c'est un outil très complet mais surtout très pratique qui te donne des informations immédiatement que tu peux utiliser pour booster, améliorer ton référencement naturel et recevoir de plus en plus de visites depuis les moteurs de recherche. Et également si tu recherches un très bon outil pour pouvoir trouver des mots-clés sur lesquels te positionner, un Keyword Reveller est vraiment un très bon outil pour ça. Alors tu as tous les détails pour obtenir ton accès juste en dessous. Comme je te le disais, c'est un accès de 1 an. Il y a 2 forfaits différents. La différence entre les 2 forfaits, c'est le nombre de requêtes, de recherches que tu peux faire tous les jours avec l'outil. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ton année? C'est très simple, tu n'as plus accès à l'outil à la fin de l'année, mais si tu veux, tu peux reprendre une nouvelle année directement sur l'outil, pas sur Videdingue parce que le deal n'existera plus, mais directement sur l'outil. Ne manque pas ça, je te laisse choisir le forfait qui te correspond le mieux juste en dessous et comme je te le disais, tu vas débloquer immédiatement la vidéo de formation que tu as sur cette page dès que tu vas réserver ton accès qui te montrera vraiment toutes les fonctionnalités de l'outil en détail. Merci à toi pour ton écoute et on te retrouve donc directement dans la vidéo de formation. À tout de suite.